Lutte contre l'exclusion salariale au sein de l'administration publique. Plus de 20 000 fonctionnaires viennent d'être mécanisés par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Situation inquiétante dans le Grand Bandundu, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, lors de son entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, plaidé pour mettre fin à ce cycle de violence à la base de milliers de déplacés vers Kinshasa. Comment rationaliser les finances publiques avec la patrouille financière de l'inspection générale des finances? Jean-Marie Kessamba reçoit ce mercredi dans JMK Today le patron de l'IGF, Jules Alingueté, pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. En sport football, les Léopards ont ramené un point de leur déplacement de la Mauritanie en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Réforme de l'administration publique. 23 000 fonctionnaires de l'État ont été mécanisés par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Avec ce processus, le gouvernement congolais vise l'élimination de l'exclusion salariale au sein de l'administration publique. Parmi les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration, se trouve en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers. Cette question préoccupe au plus haut point Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, évidemment sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'y répondre de manière stratégique et progressive. C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire de base, communément appelé NP. Dans cet élan d'appurement progressif du stock d'agents non payés, en l'espace d'une année, soit d'octobre 2021 à janvier 2023, 51 950 cadres et agents ont été intégrés dans le système de paye, tandis que 23 000, plus ou moins, autres agents sont au point de l'être au deuxième trimestre 2023. La manifestation des agents non mécanisés au ministère des Affaires étrangères. Le ministre de tutelle Christophe Lutundula a condamné les dérapages de certains agents qu'il qualifie d'extrémistes pour avoir empêché pendant quelques minutes au ministre des Finances d'accéder au sein de la salle des conférences des Affaires étrangères. Il a appelé ses personnels au calme en attendant son retour au pays et promet de s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée face à leurs revendications. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale que, contrairement à certaines rumeurs entretenues par des personnes de mauvaise foi et relayées notamment à travers les réseaux sociaux, la tension qui a régné ce lundi 27 et mardi 28 mars au sein du ministère des Affaires étrangères est due à un mouvement de protestation des agents engagés depuis plus de 5 ans et non encore mécanisés, héritage douloureux légué au pouvoir actuel qui réclame au gouvernement de la République la régularisation de leur situation professionnelle. En mission de service depuis le dimanche dernier à Lusaka, en Zambie, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, informait sur ses revendications, particulièrement les incidents survenus lors de l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, pour présider à la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de chaîne des valeurs des batteries et des véhicules électriques en République démocratique du Congo, a déploré et condamné avec fermeté ces dérapages et instruit le secrétaire général aux Affaires étrangères d'ouvrir une action disciplinaire. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par appel vidéo avec les délégués de ses agents et, tout en comprenant leurs revendications légitimes, leur a demandé de reprendre le travail et d'attendre son retour
à Kinshasa pour poursuivre les discussions lancées dans le sens souhaité par toutes les parties, afin de faire aboutir les efforts déjà entrepris depuis son arrivée à la tête du ministère pour résoudre ce problème. À cet effet, il a renouvelé aux agents sa ferme détermination de parvenir, en collaboration avec ses collègues du gouvernement concernés et sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à une solution satisfaisante. En bref et en image, l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a été reçu hier, mardi à Brazzaville, par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au palais présidentiel. Au menu, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kwamout dans le Maïndombe et à Bagata au Kwilu où les violences ont refait surface. Le cardinal Ambongo a invité Denis Sassou Nguesso à s'impliquer pour le retour de la paix dans l'Est et les Grands Bandundu. Le 4e cardinal de la République démocratique du Congo a été accompagné de quelques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo. Et le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies tient ce mercredi 29 mars une réunion sur la situation en République démocratique du Congo. Il s'agit de la réunion trimestrielle sur la RDC au cours de laquelle l'ONU briefera les États membres sur le rapport du secrétaire général sur la RDC. La France et les Gabon vont faire un résumé de la récente visite des 3 jours du Conseil de sécurité en RDC après l'exhortation d'Antonio Guterres au M23 à respecter les cessez-le-feu en vue de son retrait total et effectif de toutes les zones occupées dans l'est de la RDC. Autre chose à présent, le vice-ministre à la Défense nationale, Sami Adoubango, séjourne en Ituri. Dans un meeting populaire, il a dénoncé la montée des groupes armés malheureusement orchestrés par les Ituriens eux-mêmes. Il les a appelés à rejoindre la voie de la raison. Accueilli au bas de la passerelle par les autorités locales, le nouveau vice-ministre à la Défense a été imbibé dans une foule immense devant laquelle il a été clair dans son message. Sami Adoubango Aoto a dénoncé les tueries qui perdurent en Ituri, qui selon lui, s'est orchestré par les Ituriens eux-mêmes. Il les a appelés au retour à la voie de la raison. C'est inacceptable. Cette histoire doit cesser. Le moment n'est pas venu maintenant pour que ça doit d'abord. C'est la paix, rien que la paix. Facilitons à ce que le chef de l'État atteigne son objectif, qui est celui de pacifier l'espace est de la RDC. D'une façon générale et d'une façon particulière. L'Ituri. Codeco et plusieurs autres groupes armés doivent se sauver de la pression militaire à venir, a lancé le vice-ministre. Que ce soit du côté de Codeco, que ce soit aussi du côté d'autres groupes armés aujourd'hui qui semblent monter aussi en puissance, comme Zaïre, Mapi, qui est aussi une branche de Zaïre, ainsi que tant d'autres en dehors des groupes armés qui ne sont pas d'origine iturienne, ils doivent cesser. Notre problème qui revient à la raison, que nous puissions parler à la langue, parce que le chef de l'État sait que tu vas parler à tes frères à la langue. Dans son agenda, les consultations des différentes couches de la population sont programmées pour une Ituri qui aspire toujours à la paix. Restons en province pour prendre cette nouvelle. La ministre de Mines, Antoinette Samba, a suspendu toutes les activités de la société Jiangxing Mining SARL qui œuvre dans le territoire de Bassoko en province de Chopo. Cette société est accusée de polluer les eaux de la rivière Arumi depuis plus de 2 ans. Après plusieurs mises en garde des autorités locales, l'entreprise n'a pas été attentive aux alertes de la population et pour la ministre de Mines, cette mesure conservatoire est exécutoire. Les activités de cette entreprise ont affecté plus de 100 000 ménages dans 3 villages différents que traverse la rivière Arumi. Plus de 1000 ex-Kuluna formés par le service national en maçonnerie, menuiserie et ajustage à Kanyama-Kasese ont reçu leur brevet lors d'une cérémonie de remise organisée par le général Kasongo Kabwik. Les bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de main du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Occasion pour le commandant du service national d'exprimer sa gratitude au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.
Je voudrais rendre un vibrant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents dans le respect mutuel, dans l'harmonie. Bon, ma belle en gagnant dans la salle, qui a la Kishasa, d'ailleurs, on a concentré centre en anga, la système de l'anga, on a au sala, on l'état bombé la salle, et on a la salle, on a styliste en haut. Nazane, c'est moi ma case! Non, 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 ouais. Évitez de remercier chef de l'État, évitez de remercier général Ikaso Mokabuiti. À Mbujimayi, le prix des produits pétroliers ne cesse de prendre de l'ascenseur. Un litre de mazout, par exemple, est passé de 5 500 à 7 000 francs congolais et celui de l'essence est négocié entre 5 000 et 5 500 francs congolais à la pompe. Selon les directeurs provinciaux de la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï Oriental, deux facteurs majeurs sont à la base de cette hausse de prix de produits pétroliers, notamment le non-approvisionnement de la ville de Mbujimayi en produits pétroliers depuis plusieurs jours et aussi la spéculation sur le prix conventionnel dont les chefs de petits vendeurs, communément appelés Kadhafi. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC Kasaï Oriental, affirme tout de même que les wagons qui transportent le carburant sont bloqués au Katanga et la Société nationale de chemin de fer du Congo est en incapacité de les acheminer au Kasaï Oriental. Les femmes du Fonds national de l'aménagement du territoire étaient en atelier de renforcement des capacités hier mardi à Kinshasa. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois de mars consacré essentiellement aux femmes du monde. C'est à la direction générale du Fonds national d'aménagement du territoire que s'est tenu l'atelier de formation des femmes agents qui avait pour thème révalorisation de la femme dans les milieux professionnels. L'égalité entre hommes et femmes, elle est déjà effective dans notre pays, puisque la femme a accès à, ici au FONAD par exemple, le poste de leadership est 50% hommes et 50% femmes. Un atelier qui a été animé par la représentante de l'ONU Femmes RDC, Catherine Odimba. Il était question de renforcer en capacité toutes les femmes du FONAD prenant part à cette activité, a affirmé la DG du FONAD, Jeanne Gabo. Ils sont venus nous renforcer en capacité par rapport à la révalorisation des femmes dans le monde professionnel. Vous savez, aujourd'hui, il est question de l'égalité homme-femme, qui est un levier important, un levier de qualité de la vie professionnelle. Et l'égalité aussi, c'est le vecteur, comme nous disons, c'est un vecteur de performance au sein de notre institution, au sein de notre établissement public qui est FONAD. Après cet atelier, les femmes du Fonds national d'aménagement du territoire sont toutes déterminées de pratiquer l'interaction avec un leadership participatif et collectif pour la lutte de performance au sein de cette institution publique. Et comment rationaliser les finances publiques avec la patrouille financière de l'Inspection générale des finances? Jean-Marie Kassamba reçoit ce mercredi dans JMK Today le patron de l'IGF, Jules Alinghetti, pour éclairer la lanterne de l'opinion. Et la famille du feu Tikassala dénonce le mauvais droit par rapport à la vente de l'immeuble familial situé à l'angle des avenues Chaba et Sport dans la commune de Kessavubu, vendu par une nièce sur fond d'une décharge. Le vrai liquidataire et fils légitime du défunt pense que la seule piste de solution, c'est le bon droit qui doit être dit par la justice congolaise. C'est un conflit qui dure et perdure. Sait-on déjà que disparaissait Fété Kassala, commerçant des Rénons, qui a laissé derrière elle des fils à retordre. Un faux liquidataire dont la nièce du Découyous a fait fi de ses fils et filles vivants et l'a vendu la villa
sur fond d'une décharge. Ici venait de surgir le vrai fils des feux Teka Sala. Liquidateur certifié revendique que les bons droits soient dits. David. Et c'est nous qui sommes les vrais propriétaires. Nous avions gagné les procès en justice au premier degré et même en appel. Avec un arrêt, nous avons gagné le procès et on nous a rétablis dans nos droits. Nous sommes étonnés de voir qu'un inspecteur judiciaire vienne nous déguerpir. Il n'a même pas un autre jugement qui attaque les nôtres, mais il est venu nous déguerpir avec une lettre. S'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, nous ne comprenons pas un jugement qui n'a pas déjà été attaqué en justice, mais il est venu nous déguerpir avec une simple lettre. Ça n'a pas de sens. La famille Teka Sala est victime des trafics d'influence dont la peur est telle que la famille propriétaire est intimidée. La seule protection, c'est la justice congolaise. Les conservateurs qui a toute la maîtrise de ces dossiers est buté plutôt à des jugements rendus en faveur des vrais propriétaires, mais non exécutés. Et les musulmans déplacés de la guerre d'agression rwandaise vivent froidement la période du Ramadan. Certains sont menacés de rompre leur jeûne et prières suite aux conditions presque inhumaines dans lesquelles ils vivent. Benjamin Moudiata. La période de prière, de jeûne et de familiarité pour les musulmans que les ramadans se vit de la manière la plus froide possible auprès de déplacés de la guerre injuste d'agression que le Rwanda inflige aux Congolais de la partie Est. Dans les camps des Munigi, par exemple, les musulmans observent le ramadan dans un environnement où la nourriture et l'accès à l'eau potable sont limités, rompant leur jeûne avec le maigre ration dont ils disposent. Et pire, ce dernier se prépare à rompre le jeûne du ramadan à cause du fait que la plupart d'entre eux sont loin de leur famille. Les fidèles vivent entassés dans des huttes des fortunes où l'accès à la nourriture et à l'eau est limité. Ali Hassani Mukamba, imam de la mosquée Muningi. Un musulman est habitué à passer le ramadan dans sa maison. Mais aujourd'hui, le ramadan se retrouve dans la vie de personnes déplacées. Il est très difficile d'accepter une telle situation. C'est vraiment très dur et nous y assistons impuissants. Nous ne pouvons rien faire et il est même difficile d'en parler. Abdadjouma Bouranga, l'un des déplacés et victime de l'agression du M23, interpelle la communauté internationale. J'ai un message pour la communauté internationale. Il faut qu'elle intervienne pour que nous puissions rentrer chez nous. Il faut qu'elle dise au M23 de se retirer et à Kagame de retirer les soldats parce qu'ici nous souffrons beaucoup. Nous voulons rentrer chez nous. Notons que la communauté musulmane de Munigi ne représente qu'une infime partie de nombreuses personnes qui ont fui le M23 dans la province du Nord Kivu. Rien qu'en mars, près de 900 000 personnes ont été déplacées. Et dans le reste du continent, au Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition Yewi Esken-Oui a maintenu son appel à des manifestations ce mercredi 29 mars à Dakar et jeudi, lors du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars dernier avait provoqué des heurts dans la capitale. Dans un contexte de vive tension, la justice a dénoncé hier mardi l'existence d'un groupe visant l'insurrection des élucubrations selon Ousmane Sonko. Et en sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo ont été accrochés hier par les Morabitoun de la Mauritanie. À défaut d'une victoire, les Fauves congolais ont fait un match nul d'un but partout face à la Mauritanie et devront jouer à fond les dernières journées pour se qualifier en phase de finale. Dominé largement dans ce match, les Léopards avaient pourtant ouvert le score à la 9e minute sur un débordement de Théo Bongonda du côté droit pour trouver Cédric Bakambu dans la surface de vérité. L'attaquant d'Olympiakos va placer le cuir au fond de filet.
À la fin du premier quart d'heure, le jeu va totalement changer et c'est la Mauritanie qui prendra le contrôle du match en multipliant des actions pour aller inquiéter Joël Kiassoumboua. Heureusement pour les Congolais, Kiassoumboua va élaguer les dangers des saccages. Jusqu'à la fin de la première période, la RDC n'a fait que subir le jeu lui imposé par les Mourabitoun, bien que les scores n'avaient pas changé au marquoir. Comme dans leurs habitudes, les Léopards baissent toujours de régime au retour des vestiaires. Hier, ils ont fait la même chose, ce qui va permettre à la Mauritanie d'égaliser par l'entremise de Mohamed Salem Soued à la 57e minute. Le milieu de terrain des Al-Odod a pris tout son temps pour battre Joël Kiassoumboua sous les yeux horrifiés de la défense congolaise. À 11 contre 11, le fauve congolais pouvait encore changer la donne, mais l'expulsion de Cédric Bakambu sur une faute imaginaire a chamboulé les plans de jeu de Sébastien Desabre. Actuellement, la RDC n'a pas droit à l'erreur, elle devra rendre la tâche difficile au Gabon et jouer sa finale à Kinshasa lors de la 6e journée au mois de septembre face au Soudan pour se qualifier à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Prenons les rappels des titres. Lutte contre l'exclusion salariale au sein de l'administration publique. Plus de 20 000 fonctionnaires viennent d'être mécanisés par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Situation inquiétante dans le Grand Bandundu. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a lors de son entretien avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, plaidé pour mettre fin à ce cycle de violence à la base de milliers de déplacements vers Kinshasa. Comment rationaliser les finances publiques avec la patrouille financière de l'inspection générale des finances? Jean-Marie Kassamba reçoit ce mercredi dans JMK Today le patron de l'IGF, Jules Alingueté, pour éclairer la lanterne de l'opinion. En sport, football, les Léopards ont ramené un point de leur déplacement de la Mauritanie en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans un instant, on va prendre la revue de presse. À présent, on va fêter les journaux parus ce mercredi avec Héritier Ntambois qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue. Merci beaucoup et salutations à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Et à la une de votre revue de presse, Jean-Pierre Liaou annonce la mécanisation de 23 000 agents au deuxième trimestre à la fonction publique. Absolument, Bédrine. C'est d'ailleurs le sujet à la une des journaux parus ce mercredi. Le quotidien Forum des As rapporte que cette mécanisation a pour objectif atteindre l'inclusion salariale et mettre fin aux injustices sociales. Les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signées par le responsable des services, en l'occurrence le secrétaire généraux, les inspecteurs généraux chefs des services, les directeurs généraux des services publics ou tout autre responsable des services énumérés à l'article 2 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de cadre de service public de l'État, a précisé Jean-Pierre Liaou, renseigne Forum des As. Selon actualité.cd qui mentionne à sa une, Jean-Pierre Liaou annonce la mécanisation de 23 000 agents de l'État dès avril 2023. Eh bien, le gouvernement tient à l'apurement progressif de la problématique des agents non payés. On rappelle, Bédrine, l'annonce a été faite mardi 28 mars par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services publics. Jean-Pierre Liaou estime que les listes doivent être établies dans le respect des principes d'équilibre entre services et entre provinces. Voilà, Bédrine King.
Et on va terminer avec ce sujet un peu plus loin de nos frontières, réforme de la justice en Israël. Les négociations entre majorité et opposition continuent. D'abord, un rappel rapidement, Bédrit, au cœur de cette contestation qui a pris des mois, c'est donc un projet de réforme du système judiciaire qui entend corriger un déséquilibre en renforçant les pouvoirs des élus sur celui des magistrats en s'attaquant au rôle de la Cour suprême. En effet, Bédrin Kenge, France 24 renseigne que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mettre en pause sa controversée réforme de la justice après plus de 12 semaines de manifestations. Une première rencontre des dialogues entre la majorité et l'opposition s'est tenue hier, mardi, dans un esprit positif selon nos confrères, et les entretiens se poursuivent ce mercredi. Réaction à ces sujets, le président américain Joe Biden a de nouveau plaidé mardi soir pour un abandon du dit projet. Alors, d'un média à un autre, Euronews pointe à sa une réforme de la justice en Israël. Les négociations se poursuivent, la contestation ne faiblit pas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé avoir décidé d'une pause de l'examen du projet controversé qui divise d'ailleurs le pays, je rappelle, afin de donner une chance à un vrai dialogue en vue de l'adoption d'un texte plus consensuel lors de la session parlementaire d'été qui commence le 30 avril. Ce média rappelle cependant que la pause annoncée par Netanyahou après un début de grève générale et l'apparition de tensions au sein de la majorité a été accueilli avec scepticisme par les contestataires ainsi que par plusieurs commentateurs politiques. Pour le gouvernement Bédrin, la réforme vise à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisé au profit justement du Parlement. Voilà qui met fin à notre revue de presse Bédrin Keng. Merci Héritier pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Ce journal est terminé. Restez fidèles à votre chaîne. L'info continue sur Banambuka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu.